d'État au Mali. Coup d'État au Mali et situation géopolitique en Afrique centrale avec la tension qui continue à monter en République centrafricaine. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe au Mali ce jour? Il y a eu un coup d'État. Le président d'intérim de transition a été renversé par les militaires et c'est la deuxième fois de façon consécutive que cela se passe. Mais c'était prévisible au regard de la situation stagnante qu'il y avait au Mali. Il y a une très grande disproportion, une très grande distance entre les autorités en place qui sont liées à la France et les aspirations du peuple qui sont divergentes. Les populations sont plutôt ancrées à l'ouest et réclament l'aide de la Russie, alors que les autorités sur place se forcent à vouloir toujours s'attacher à la France. Et la France continue à jouer le jeu. Dans cette situation, comment est-ce qu'on peut comprendre le coup d'État? Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Également, en situation République centrafricaine, la France n'a pas encore dit son dernier mot. Et elle fait feu de tout bois autour de la République centrafricaine pour essayer de se rattraper. Et on trouve le président français avec le président de la République démocratique du Congo au Rwanda, avec le président soudanais, et ainsi de suite. Donc c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure. Donc si vous êtes déjà abonné, c'est très bien. Si vous n'êtes pas encore, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Assimi Goïta, l'actuel vice-président du pays. C'est pourtant lui qui est en charge de la défense et de la sécurité. C'est aussi lui, l'ex-chef de la junte militaire, qui avait renversé le président Keïta. Le coup de force s'est produit lundi. Des militaires débarquent chez... Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du coup d'État au Mali et de la situation tendue en République centrafricaine et dans les pays de l'Afrique centrale. Il y a eu un renversement du président par intérim Bandao au Mali. Les militaires ont encore repris le pouvoir et on l'a ramené au cachot, le président par intérim au cachot. Pour nous autres, c'était prévisible et c'était même souhaitable. Et pour cela, nous saluons le peuple malien. Les militaires maliens, voilà des vrais militaires qui ont su arrêter la montre. Il ne fallait pas que ça continue à tourner dans le vide. Ils ont su arrêter la montre, il fallait que ça continue à tourner dans le vide. Les militaires maliens ont constaté que depuis que le président Bandao a été convoqué par le président Macron, il est parti à Paris, il est revenu sans nous donner la suite. Et j'avais dit dans une précédente vidéo que ça c'était un très mauvais signe. Au moment où les populations aspirent que le pays se tourne vers l'Est et surtout notamment vers la Russie, appellent la Russie de tout pied à venir les aider ou à les libérer de la France, au moment où les populations manifestent contre la présence française qui depuis avec les forces Barkhane sont clairement exprimées de leur départ et que la France joue de tout bois pour y continuer à rester. J'ai fait une vidéo là-dessus que la France ne partira pas du Mali vu les situations, vu comme la situation se déroule. Puisque la France continue toujours à vouloir négocier, non, ils peuvent assister le peuple malien, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire cela. Mais les autorités ou la plupart des gens ont dit non, qu'ils préfèrent que les Français s'en aillent. Les Français ont préféré appeler les autres pays au secours pour les remplacer. Notamment, ils ont même fait appel au Canada de venir les remplacer pour l'exploration des mines d'or et des attirer, mais toujours en gardant leur présence sur place pour leur servir de couverture. Donc vous voyez que les populations appellent clairement au départ des forces militaires de la présence française au Mali. Et c'est une réponse claire au président Macron qui disait qu'il voulait une réponse claire si on ne veut pas de leur présence dans les zones au Sahel. Et les populations maliennes ont donné clairement leur réponse. Une réponse claire, nette et sèche. Nous ne voulons plus de la présence française au Mali qui depuis des années ne fait que perdurer, ne fait que créer la situation de chaos dans le Mali avec les tensions, les terroristes qu'eux-mêmes ils fabriquent, qu'ils ont réussi à réaliser. Donc nous avons fait une vidéo là-dessus, nous avons bien dit la visite du président Bandao, vous allez trouver le lien là-dessus. La visite du président Bandao était un très mauvais signe à Paris. Parce que tous les présidents qui sont convoqués à Paris, qui vont à Paris, reviennent toujours très affaiblis qu'ils ne sont partis. Très affaiblis. Même au temps du président sud-africain, il est parti à Paris pour la crise ivoirienne, mais il est revenu, il a baissé les chines. Et pour ne prendre que le cas le plus récent, quand Bandao est parti à Paris, il est revenu à rien dit. Mais c'était un très mauvais signe puisque lorsqu'on a fait le sommet du G5 Sahel au Tchad,
Nous avons fait également une vidéo, vous allez trouver le lien ci-dessus. Le président tchadien n'a pas reçu le président Bandao, c'est plutôt un ministre tchadien qui est parti recevoir le président Bandao parce qu'il était porté déjà des mauvais messages. Et ça, c'était un mauvais signe. Et après ce sommet du G5 Sahel, Macron a cru devoir convoquer Idriss Déby à Paris pour le sommet. Et Idriss Déby, à son retour de Paris, a fait une réunion de crise et a annoncé que désormais il préfère aller au front, il préfère mourir au front que de rester au palais mourir. Il a bien dit. Et ça, c'était un message fort. Donc, de son retour de Paris, il était déjà bien menacé. Il avait reçu des menaces. Et il avait reçu des décisions peut-être qui ne l'arrangeaient pas. Il a préféré mourir au front. Il a dit qu'il préfère désormais aller mourir au front que de rester au palais et d'attendre les colonnes qui vont venir le tuer, le chasser du pouvoir. Donc, vous voyez que pour un président africain, aller négocier dans la tanière du lion, ce n'est pas souhaitable. Il faudrait désormais que les populations s'allient et interdisent ou manifestent ouvertement la présence des présidents des présidents africains qui vont régulièrement en France négocier. Ce n'est pas bon signe. Nous devons nous couper de la France et commencer par couper toute négociation avec la France. Les dialogues avec la France n'ont jamais abouti. Et il faudrait que les populations prennent ça ou que chacun comprenne cela. Les populations maliennes ont donné clairement leur réponse. Donc, c'est ce que nous voulons dire dans cette vidéo. Il faudrait qu'on dépêche désormais à nos présidents d'aller en France, sinon qu'ils nous rendent compte. Nous ne souhaitons même plus de dialogue avec la France. Couper tout dialogue avec la France. La France, dans le langage de bois, comme ils appellent le langue, ce sont tous des truands. Les négociateurs français sont tous des truands et ils ne peuvent que embourber les Africains dans leurs problèmes. Nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes. La situation au Mali vient montrer une fois de plus que les présidents qui sont en France avec le soutien, qui sont à la tête de nos pays avec le soutien de la France, ne sont que des marionnettes. Empêchez-les d'aller à Paris. On attendait une visite du président Bandao plutôt à Moscou. Il ne l'a pas fait, mais qu'il invite donc le président Idriss Déby, qu'il invite le président Poutine à Bamako. Il n'est pas parti, mais au moins avec l'ambassadeur. Qu'est-ce qui les empêche de non négocier? Ils trouvent des moyens de négocier. Donc, si vous appréciez dans ce point, n'hésitez pas à nous mettre des pouces. Voilà l'explication. Nous saluons le peuple malien pour ce coup d'État, ce énième coup d'État. Tant que ça ne change pas, tant que les populations, les autorités ne changent pas, il faudrait qu'on continue à faire des coups d'État. Et nous saluons cette armée, nous saluons ce peuple avec qui nous sommes de tout cœur. Dans les précédentes vidéos, nous avons également parlé, chaque fois que nous parlions de la République centrafricaine, nous parlions du Mali. Oui, nous avons régulièrement parlé du Mali en lien avec la République centrafricaine. La République centrafricaine et le Mali ont des liens très forts, parce que ces pays ont la même situation géographique. Ils sont des pays enclavés et ils sont des pays extrêmement riches dans leur sous-région. Mais la France tente toujours à montrer que ce sont des pays pauvres, pourtant ce n'est pas vrai. Pour le cas du Mali, comme c'est un pays enclavé, le Mali recouvre l'ancien empire du Mali qui était la région la plus riche avec Kanka Moussa, regorgeant beaucoup d'or, beaucoup d'eau, beaucoup de minerais, mais que la France veut exploiter à son compte seul. C'est le même cas en République centrafricaine. Donc, ces deux pays sont directement gérés par les présidents français chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir. Je dis bien pas par le Quai d'Orsay, par le président en place lui-même, c'est-à-dire par Macron. Et la preuve est la suivante. Pour ce qui est du Mali, vous voyez le président malien, le président Macron, quand il fait une visite, il a fait plusieurs visites au Mali, et il atterrit à Gao. Et le président doit quitter Bamako pour le trouver à Gao. Donc il va comme il partait dans son arrière-cour. Comment se fait-il qu'un président dans un pays atterrit dans une ville différente avant que le président quitte la capitale pour aller atterrir, pour aller le trouver? Donc voilà un signe que le Mali n'est pas géré comme les autres colonies. Donc c'est le cœur du précaré français, c'est le centre du précaré. C'est la même chose pour la République centrafricaine. La République centrafricaine est gérée directement par le président français en place. Et cela se sait depuis l'époque de Giscard d'Estaing. Bokassa l'avait bien dit. Lorsqu'il recevait Giscard d'Estaing, parfois il se constatait que Giscard d'Estaing venait lui rendre visite à Bangui. Lorsqu'il était déjà à la fin de sa tournée, ça veut dire qu'il arrivait, il faisait 2 semaines, il faisait sa chasse, il exploitait le l'or, le diamant, les minerais. Et puis, c'est au moment de partir qu'il partait à Bangui dire au revoir quand même que j'étais là pour faire la chasse.
Donc, les minéraux dont on parle, les diamants que Bokassa lui a donnés, ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg par rapport à la quantité qu'il a pu récolter de lui-même. Lors, les éléphants, Bokassa l'a dit, les éléphants qu'il a tués et les ivoires qu'il en a emportés, on n'en a pas parlé. Bokassa lui-même redit même ils avaient des tests d'apprentissage dans les forêts dans lesquelles ils atterrissaient. Donc, vous vous rendez compte, des présidents français, que ce soit au Mali ou en République centrafricaine, ils vont atterrir dans les villes qui leur plaisent, dans leurs aéroports que c'est eux qui savent, et puis ils font tout ce qu'ils veulent, et puis sortent du pays, et puis ils peuvent informer le président français, ils peuvent informer le président malien ou centrafricain, s'ils le veulent. Imagine donc le nombre de fois qu'ils sont allés dans ces pays, qui ont fait leur tournée et qui sont rentrés sans prévenir le président. Donc vous vous rendez compte que ces pays sont gérés directement par l'Élysée, alors qu'ailleurs ils mettent un peu du gant même pour le faire, même s'ils exploitent tous ces pays à fond. Donc, si vous appréciez cette vidéo dans laquelle nous saluons le coup d'État qui est en train de se dérouler au Mali, et nous saluons la bravoure des militaires maliens, voilà comment des militaires doivent agir. Ils doivent être réactifs, ils doivent être proactifs et intervenir pour ne pas laisser la situation perdurer. Nous saluons également le peuple malien qui était entré déjà dans une grève illimitée. Mais il faut également boycotter les Français sur place. C'est ça. Ne vous limitez pas seulement à faire des coups d'État. Commencez déjà à limiter le contact avec les Français. Pas de dialogue avec les Français. En République centrafricaine, c'est pareil. Nous disons qu'il faut boycotter les Français. Il faut boycotter tout ce qu'on a avec les Français. Pas de contact avec les Français. Je vous ai bien dit que c'était tous des crapules. Même tous ceux qui viennent se balader comme des simples touristes, ce sont des anciens militaires qui sont au repos et qui cherchent des informations. Ne prenez pas les Français là au sérieux, ils ne sont pas sérieux. Ce sont tous des crapules. Bon, vous voyez qu'en République centrafricaine, ils n'ont pas encore lâché du lest. Même en République centrafricaine, les Français partiront difficilement. Ce n'est pas parce que la présence russe est là et qu'elle se renforce que les Français vont partir. Les Français ne vont pas partir d'aussitôt. La preuve en est, même comme ils ont perdu beaucoup de batailles, on leur a marqué beaucoup de buts. Touadéra, nous disons bravo à Touadéra, qui leur a continué à leur marquer des buts. On peut peut-être faire déjà 4-0. Il leur a marqué les buts dans toutes les positions. Et nous allons revenir dans une vidéo là-dessus. La France a encore un mot à dire. Et pour preuve, elle est en train de renforcer le bâton de la MINUSCA en République centrafricaine en envoyant les troupes, en envoyant les armes à travers le Cameroun. Donc le Cameroun risque d'être le bras qui représente l'armée française en République centrafricaine. Pourquoi est-ce qu'on pense que la situation est en calme et c'est à ce moment-là que les Français continuent à envoyer les armes pour soutenir la MINUSCA? Ce n'est pas seulement qu'il fallait soutenir la MINUSCA. Le gouvernement en place a déjà la présence des Rwandais et des Russes qui assurent déjà la paix et la sécurité de presque tous les dangers du territoire. Mais pourquoi donc armer la MINUSCA? Donc une situation risque encore de se déclencher. Mais comme la Russie aussi est membre du Conseil de sécurité et sait sur quoi s'appuyer, puisqu'elle arme la MINUSCA ainsi que les rebelles, croyant déclencher une situation de chaos face à l'armée qui est privée d'embargo, la Russie a anticipé et a envoyé le premier lot de matériel militaire qui était tant attendu. Et comme vous allez voir sur les images là, ce premier lot de matériel est un matériel important et gigantesque. Les Français nous ont souvent dit, avec beaucoup d'Occidentaux, que les avions russes étaient trop gros, qu'ils étaient trop bruyants, c'était des vieilles carcasses, c'était des trucs, des cadavres ambulants. Mais vous avez vu un avion, regardez la taille des ailes de l'avion pour avoir l'idée du matériel qu'il y avait. Donc, s'ils peuvent bien transporter des chars et des fusils de grand calibre et tout, regardez bien la taille de l'avion. Vous vous rendez compte que c'était un Tupolev de grand calibre qui a pu atterrir à Bangui. Est-ce qu'on a refait notre aéroport pour cela? Non. Donc, les Français vont continuer à nous mentir. Évitons de nous accrocher sur ce qu'ils disent. Évitons-les de loin. Leur langue et leurs mots sont en totale contradiction. Ce sont des faussetés. Donc, nous continuons à saluer le peuple malien. Nous saluons la bravoure et le courage du peuple centrafricain qui n'a pas encore montré toute l'extension du contrat de coopération qu'ils ont signé avec la Russie. Parce que vous constatez, après la signature de ce contrat militaire, la Russie n'a livré que la première série de ses armes. Et elle a encore 3 séries à livrer. Donc, la première série, il y a encore 2 séries à livrer. Pour cette première série, il y a une livraison importante d'armes. Et le ministre vous dit bien, les Français leur disent que non, ce n'est pas important de construire l'armée. Non. Le président Touadéra, nous le saluons ainsi que son équipe, ils ont bien compris que c'est l'armée d'abord qu'il faut pour assurer la stabilité. Il faut déjà avoir le droit de la force pour pouvoir négocier. Il faut avoir le droit de la force. Et ce droit de la force, il est en train de se renforcer. Et ils sont en train de réformer leur armée
il faut une armée capable que de compter tout sur la France qui n'a jamais formé une armée digne de ce nom. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons parlé du coup d'État que nous saluons, ainsi que le peuple malien, et nous le disons de l'avant, il faut trouver des vrais hommes qui vont pouvoir changer de le cap que le peuple veut à ce pays. Nous saluons le peuple malien, nous saluons les militaires maliens et nous leur disons bravo. Dans cette vidéo également, nous disons bravo au professeur Touadéra, à toute son équipe qui continue de travailler. Il n'est pas seul, il a une équipe assez solide et qui continue à signer des contrats pour prévenir toute réaction de la France. Donc, quand les Français continuent à renforcer leur bataillon à travers les Camerounais et que des avions qui volent de Paris à destination de Bangui continuent d'être remplis par des touristes, entre guillemets, français, ce qu'il y a donc anguille sous roche. Ce sont des militaires français, des barbouzes françaises qui sont régulièrement armés à Bangui. Eux-mêmes, ils disent que Bangui était devenu un territoire, que la République centrafricaine était un territoire devenu dangereux. Mais pourquoi continuent-ils à voyager là-bas? Qui sont ceux qui voyagent là-bas? Ça veut dire que ce ne sont pas des simples touristes. S'ils préviennent des touristes de ne pas aller en République centrafricaine, mais si eux-mêmes ils y vont, cela veut dire que ce sont des militaires qui y vont et que ce ne sont pas des simples personnes. Et même pas pourquoi des forces spéciales dans ce cadre-là. Puisque jusqu'à présent, la République centrafricaine continue de retenir ou et est déterminée à juger la crapule française qu'ils ont arrêtée, malgré les pressions que l'Élysée exerce généralement sur les pays africains pour les libérer, pour les juger en France. Donc, nous souhaitons qu'ils soient jugés en République centrafricaine et qu'ils payent le prix qu'il soit pour que personne ne soit dupe et que personne n'échappe à la loi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces, partagez-les et désormais, nous allons entrer plus en profondeur dans les explications et dans l'éclaircissement académique face aux événements que nous vivons tous les jours dans le précaré français à travers toute l'Afrique. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Surtout pour vous sensibiliser. Et à très bientôt.